Bonjour à toutes et à tous. Carlos a décrit le contexte dans lequel on dépose à nouveau cette PPRE qui fait suite à un certain nombre d'initiatives et je pense aussi à ma collègue Clémence Guettet qui a posé une question au gouvernement il y a 15 jours où nous n'avons d'ailleurs eu aucune réponse du gouvernement français. Nous sommes face au conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des millions de déplacés, chaque jour des gens qui sont massacrés, des enfants qui sont réduits à l'état d'esclavage pour aller travailler dans des mines pendant que certains s'enrichissent. Et cette PPRE, elle répond aussi à un objectif, c'est-à-dire qu'il y a des moyens d'action pour la France et pour l'Europe. Il y a des sanctions politiques, diplomatiques, économiques qui sont possibles et des leviers sont à disposition des responsables politiques et nous, on est parlementaires. Donc on souhaite que la France s'engage et sorte du silence complice qui est le sien aujourd'hui et prenne des décisions concrètes. Carlos l'a évoqué, évidemment, la PPRE, elle demande des sanctions contre les responsables du M23, contre les militaires qui sont à la tête de l'armée rwandaise et contre le gouvernement rwandais. Ça passe par le gel des avoirs, la saisie de leurs biens. Ça passe aussi par une interdiction de circulation au sein de l'espace de l'Union européenne tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir à Paris, aujourd'hui, une société de conseil minier qui soit immatriculée, qui ait son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigée par un des porte-paroles du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Ça passe aussi par nous, par la fin de ce qu'on appelle les accords de coopération militaire avec le Rwanda. La France a un accord historique depuis 1975 de coopération militaire. Nous demandons aujourd'hui à ce que cet accord soit suspendu. Dans le même état d'esprit, en avril 2024, la France a passé ce qu'on appelle un accord d'assistance militaire avec le Rwanda qui entraîne le versement de 400 millions d'euros de la France au Rwanda. Et nous demandons que cet accord soit aussi suspendu et que les versements d'argent soient totalement arrêtés. Parce que si aujourd'hui ces partenariats, ces accords continuent, la France sera un complice du massacre de dizaines de milliers de civils et nous ne pouvons pas accepter, nous parlementaires, que la France soit complice du massacre de ces personnes-là. Également mettre fin. Grand merci à tous les amis internautes, vous êtes partout dans le monde. Bienvenue dans cette émission Congo mon pays, Congo mon pays. C'est une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, c'est aussi une émission d'éveil patriotique. Nous sommes jeudi le 10 avril 2025, c'est notre deuxième numéro de la journée. Alors, partout dans le monde, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste sous contrôle par le FARDC. La République démocratique du Congo, petit à petit, ma caméra a changé. Tout le sentir monter à puissance. Il y a FARDC grâce il y a ma stratégie au président Félix Tshisekedi. Azui, pour nous stabiliser la zone surtout place ma frontière zalaki na niveau ya est République démocratique du Congo. Nous allons en parler, mes chers compatriotes, partout dans le monde. Moi, c'est votre frère J.R. Walungwa. Je suis congolais des pères et des mères, descendant direct de Simon Kimbangu. Alors, partout dans le monde, comme je viens de le dire, la situation de sécurité à l'est de la République du Congo reste sous contrôle des FARDC. Bandeko ba déplora qui en a trop que comment armée rwandaise va continuer pour avancer, va continuer pour avancer, va continuer pour occuper ma territoire na mboka na biso, armée na biso pour faire face à bangote. Vous avez vu même les politiciens congolais ba comment ils vont crier. Mais problème est là qui nano, il y a armée na biso karaté. Oui, c'est effectivement c'est notre armée. Parce que infiltration c'est dans la armée. Mais le problème c'est sous équipement. Comment notre armée est équipée? Et le président Félix Tshisekedi, il a fait les nécessaires pour réorganiser notre armée, pour équiper notre armée, pour chercher des partenaires pour accepter pour accompagner Bisso. Désormais, zone aérienne. Il y a République démocratique du Congo Mobimba et comme na contrôle FARDC. Nous avons pris des matériels, des technologies modernes, très efficaces pour faire face à l'armée rwandaise. Bandeko, vous avez vu partout dans le monde. Naloba qui ont dernièrement, l'émission mon asalaki, l'analyse mon asalaki, naloba qui guerre, il y a l'élo et ça, la guerre ya Kalate. Guerre ya Ukraine
na Russie et fungoli biso misu lelo. Nous avons vite compris comment l'importance des contrôles de l'espace aérien est très important dans l'affrontement entre les armées. Donc, la guerre, quand vous en avez contrôle de l'espace aérien, il y a gagner la guerre. Et le problème de la mission à Rwanda est que Rwanda, c'est là qu'il a contrôle de l'espace aérien, il y a Est et la République du Congo. Rwanda, c'est là qu'il a contrôle. Il y a Est et la République du Congo. Surtout avec des matériels de brouillage ou à qui na Pologne, na Luxembourg, na France. Bah, équipement qui n'a pas matériel moderne. Ou bah, on sait que même avion, il y a Monisco. Pour décoller de Kavumu, pour y a Goma, et comme une difficulté parce que brouillage est comme il m'a cassé, ma pilote va comment se perdre les colos. Tout ça parce que Rwanda, ça qui va parler de brouillage naé, pour n'a brouiller sol, et pardon, à brouiller espace aérien, mon bien, et c'est République du Congo, et puis il y a des drones naé, on va les utiliser, pour avoir contrôle, l'espace aérien n'a vu son mobile. Et nous, à l'époque, je me rappelle, on utilisait beaucoup plus les drones CH4. Ou les chinois. Et quand on est dans le analyse où les carapés, tellement les chinois, vraiment, sérieux, les chinois, ils ont intérêt dans le bango. Les chinois, ils ont la place pour gagner plus. À tel que le loco, ce qu'on a adversaire, nous avons besoin, nous avons coopéré par adversaire, nous avons et là, on a été que ce qu'on sombi ou contrôle qu'on a été que les. Donc, à été que les CH4, à coopérer dans le Rwandais, pareil, il y a un côté que la Rwandais pour pas détruire le CH4 et RDC. Et voilà pourquoi sur le terrain, nous avons perdu au moins 3 ou 4 drones CH4. Et ben, le drone a vu ce comment c'est difficile pour décoller la zone wana. Alors, Kagame a montré qu'on dit comme si on tire à l'endroit à continuer à avancer à continuer à contrôler l'espace aérien de la République du Congo. Mais or, président Félix Tshisekedi, non. Malgré avancer, il y a des rebelles, vous allez comprendre une chose. Président Félix Tshisekedi est toujours serein. Il savait ce qu'il préparait. Il était à l'aise, il était calme. Et biso ma population, malgré qu'on l'oba, malgré qu'on déclarait par-ci, par-là. Mais le président Félix Tshisekedi est toujours serein. Il travaillait dans le calme. Parce qu'il savait déjà qu'il y avait des pourparlers avec des grandes puissances au bandimi pour accompagner Bisso, au bandimi pour aider Bisso, au bandimi pour aider Bisso pour sécuriser l'espace aérien de Bisso. Et je vous avais parlé l'autre fois de coopération, parce que les pays du Congo déjà tous en la coopération militaire approfondie avec la Belgique. Voilà pourquoi Kagame a acquisé même l'armée belge pour l'armée belge intervenant qui militairement à Walikale. Et pourtant, dans Walikale, l'armée belge, on ne même pas Walikale. Armée belge, instructeur, il y a armée belge, basée à niveau de Kindu, place ni basée pour former 31e brigade d'intervention rapide de FRDC. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Instructeur, il y a armée belge, à Kindu, pour former les militaires, il y a arrivé du Congo. Donc, balobi, bakamon est taliban, bayaki pété, comme qui peut na Walika les centres. Mais même si peut bayaki na Walika les centres dans la Rwanda, parce que Rwanda, Kagame, balobi, belge, comme qui s'est mêlé na faire na bango. Voilà pourquoi cette dernière relation bilatérale relation diplomatique entre Rwanda et Belgique, et ça vraiment un point mort. Et ça, la première fois, lundi même, déclaration, il y a porte-parole du gouvernement rwandais, c'est même l'école belge, pour les gens qui gagnent, arrêter qu'on fait sa programme scolaire dans Bango en Belgique. Donc, on continue à susciter qu'on exerce, qu'on fait ça pour le programme scolaire en Belgique, il faut arrêter. Tout ça parce que Rwanda a rompu la relation diplomatique dans Rwanda pour la Belgique parce que Aza quoi disait Belgique
Belgique a soutenu FARDC. Et pourtant, coopération entre la République du Congo et la Belgique, il banda kala. Et Kagame pensait qu'il pouvait il pouvait faire tout ce qu'il veut. La République du Congo, mouta ko empêcher te, mouta ko lobela ete. Akomi lo la pomba. Kagame pensait lo la komi pomba. Puis non, na ko sala nyoso na lingi non. Et grâce à la coopération de l'eau entre la République du Congo et la Belgique et les États-Unis d'Amérique, toujours le contrôle et cet espace aérien Nabiso. Nous avons maintenant des drones sophistiqués, plus avancés que CH4, pour tout ça pour utiliser les lots. Ma drone wana na zip sabino izaka na SCT. Na muna ki voir même moko na Kinshasa jour wana. Na muna ki jour wana na Kinshasa na labi. Oh, ah bon? Donc ma drone izaka na SCT ça peut na Kinshasa. Ma drone moko moderne au FARDC ça ça la lelo. Ma drone wana ba américain na ba belge mutu ba nango bon ba doté République du Congo pour notre contrôle de l'espace aérien. Et puis, les États-Unis ont formé encore des pilotes de FARDC parce que les États-Unis ont déjà un programme pour doter la République du Congo d'un avion de chasse moderne. Donc, il y a un avion de chasse américain. Il y a un peu de FARDC, bientôt. Parce que nous Basuko eza ba avion mo ya kala surtout Basuko 24 wana ba S24 wana eza ba avion ya kala vraiment bano ko sono même na période soviétique période des années IRSS bango moko no réussi siko pour ça bazo salela ba avion lo la Basuko S40 S57 même pas S36 mais bango mo salela ba S57 mais surtout c'est le nom S24. Donc, pour le président Félix Tshisekedi d'abord non, na niveau de République du Congo, on peut utiliser le sous Sukhoi 24 été. Il y a au moins des pilotes na biso bazo déjà formation. Il y en a d'autres qui des États-Unis pour apprendre comment piloter ba avion de chasse américain. Ba même avion en mona ba allemand ba sombaki parce que on aux États-Unis. Mais surtout ils ont volé la Mongo ba F35. Les noms m'échappent. Je crois dans la F35. Bah, même avion na yango wana na zo salela. Ukraine na zo salela. Allemagne pas salela rango. Angleterre pas salela rango. Bah, pilote congolais bah, pour ba former bango. Pour nous en contrôle total et espace aérien na biso. Donc, déjà équilibre côté. Wana zo kokal sous ko sala ba brouillage na été. Et vous avez vu, avancer wazalendo de bazosala ezala na Walikale centre pour récupérer Walikale centre pour récupérer Kigoma. Vous avez vu comment les drones de FARDC babandaki ko pilonner to bande ko pesa des informations ba pilonner ba position nyonso to terroriste azalaki to pilonner to détruire même avion na bango to détruire avion ya Rwanda avion mo ndeko sala Gisenyi Kigoma soki yena Kigoma et déposer ba arme et déposer bateau et ju ba minerai et qui na Gisenyi na Rwanda et ça comme 3 ou 4 tours et ba service ya défense ya mboka na biso ba repérer yango ba battre avion. Il y a encore un avion burundais et non pas ougandais où elongwaki Kampala et atterrir na aéroport ya Kavumu. Aéroport ya Kavumu et Rwanda sont contrôlés à 100% par l'armée rwandaise. Donc ba repérer yango kaka pas balancer yango. Ba détruire, on va détruire par drone kaka. Kampala ba comme ko déclarer non avion qui pour le service humanitaire na compte humanitaire service humanitaire beaucoup ko détruire mais besoin d'autorisation pas nani parce que on les espaces aériens de la République démocratique du Congo nani autorisé qui bino atterrir na République démocratique du Congo. Donc il pensait que bako ko sala ba navette na bon ndenge balingi bazo compte ba avion zo déposer ba toujours ba minerais zo kenango. Il pensait que bako ko continuer ndenge wana mais cette fois-ci République démocratique du Congo a eu contrôle l'espace aérien naïe. Nous utilisons même des missiles sol-air modernes pour utiliser les lots. Donc, nous avons
toza na possibilité ko battre ba avion nyonso te kokota na sol na biso tangu M23 balingaki bafungola aéroport ya Goma. Ils sont allés négocier avec Kenya Airways. Ils sont allés négocier avec Rwandair. Balobino bino fubo ko atterrir na aéroport à Goma. République démocratique du Congo to essaie ba to biso soki to pesi bino autorisation ti. Boza na droit ya kokita ya ko atterrir na aéroport na biso te. Malgré zone est occupée par l'armée rwandaise, mais besoin a droit de quitter, pour atterrir ou si vous atterrissez dans nos aéroports, vous détruisez l'avion à Bino. Parce que la République démocratique du Congo savait très bien que tout ça n'a pas matériel, tout ça matériel, autre chose a capacité de détruire l'avion sauté ennemi au côté de Mboka na biso. Bandeko, Nabi Bino, tout va très mal pour Paul Kagame. Tout va très mal pour le régime de Kigali. Donc, Makambozo Simbal rien ne va pour Kagame. Et ces derniers temps, Nancy Bandeko n'a même communiqué. Il y a un gouvernement rwandais, à niveau aéroport, il y a Rwanda, il y a brouillage et salami. Bah, vol n'a pas retardé. Moins décoller Zati. Tous les avions, il y a Rwandair. N'a pas vu M. Zalaki déjà dans Rwanda. Moyen de décoller sur les athées. Tous les avis coulés sur le sol. Moyen de décoller parce que, le matériel n'a besoin de utiliser pays. Oh, il y a brouillage. Ndeka boba salaki biso na Goma, ndeka biso de sali bango. To brouiller espace aérien na bango mobimba. Avait couru sur le sol pendant 5 ans, pendant 5 heures. Pendant 5 heures, ma vie m'a décollé Zati. Et, voilà. Pendant que nous sommes partout dans le monde, ma camozo comme très grave pour Paul Kagame. Donc, déjà, sur l'espace aérien, tu contrôle nango. Tu l'as dit, bon, déjà, capacité, on a tout détruit avec la Gigoma, tout détruire. Na Kavumu, to détruire l'aéroport, il y a Minembwe, na Minembwe, to détruire na avion, na aéroport, na hélicoptère même. Pour y a qui atterrir na Minembwe, pour renforcer, Red Tabara. Voilà, Red Tabara. Les groupes armés burundais, au bazar, le bazo travaille le avec les M23, pour bazar contrôle, il y a Massis, il y a Minembwe. Mais, bande ko sepa wazale no bazawana avec le général Yakutumba. Bazo continuer ko ficher bango. Bazo continuer ko neutraliser bango. Bazo continuer ko traquer bango. Donc, bande ko partout dans le monde, ils allaient victoire. Une partie des victoires au République du Congo lelo et joué contre Rwanda. Donc, Rwanda zo ko kalsu ko contrôle l'espace aérien na bisoto. Rwanda, rien ne marche. Contrôle l'espace aérien et tout le monde. Dans la République du Congo, grâce à partenariat de notre Bissona, Belgique, les États-Unis, nous avons équipé de matériel, de pointes, pour les autres salariés. Avion d'abord, moi, écoute, le sous dans le Congo, avion d'abord, moi, écoute, le sous dans le Congo, donc, français, tout batté qui qui matériel, ouana. Mais les sili, parce que, parmi les pays européens, on va bénéficier. Na Rwanda. Donc, Rwanda, France, a doté encore plus. Le matériel est belé, c'est moins belé. Parce qu'il y a des alliés principaux. Il y a M23, il y a l'armée rwandaise au niveau Europe. Il y a des alliés là-bas. Il y a des tout pour Rwanda équipement à Makassi. Imaginez France débourser chaque année 400 millions de dollars pour l'armée rwandaise. 400 millions de dollars chaque mois pour l'armée rwandaise. Un député français, il a dévoilé un mot d'ailleurs dans les médias. Moi, image au Bolanda, ce député français qui confirme que grâce à un partenariat militaire entre France et Rwanda, France déboursait 400 millions de dollars chaque
année pour l'armée rwandaise. Bonjour à toutes et à tous. Carlos a décrit le contexte dans lequel on dépose à nouveau cette PPRE qui fait suite à un certain nombre d'initiatives, et je pense aussi à ma collègue Clémence Guettet qui a posé une question au gouvernement il y a 15 jours où nous n'avons d'ailleurs eu aucune réponse du gouvernement français. Nous sommes face au conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des millions de déplacés, chaque jour des gens qui sont massacrés, des enfants qui sont réduits à l'état d'esclavage pour aller travailler dans des mines pendant que certains s'enrichissent. Et cette PPRE, elle répond aussi à un objectif, c'est-à-dire qu'il y a des moyens d'action pour la France et pour l'Europe. Il y a des sanctions politiques, diplomatiques, économiques qui sont possibles, et des leviers sont à disposition des responsables politiques, et nous, on est parlementaires. Donc on souhaite que la France s'engage et sorte du silence complice qui est le sien aujourd'hui et prenne des décisions concrètes. Carlos l'a évoqué, évidemment, la PPRE, elle demande des sanctions contre les responsables du M23, contre les militaires qui sont à la tête de l'armée rwandaise et contre le gouvernement rwandais. Ça passe par le gel des avoirs, la saisie de leurs biens. Ça passe aussi par une interdiction de circulation au sein de l'espace de l'Union européenne tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir à Paris, aujourd'hui, une société de conseil minier qui soit immatriculée, qui ait son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigée par un des porte-paroles du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Ça passe aussi par nous, par la fin de ce qu'on appelle les accords de coopération militaire avec le Rwanda. La France a un accord historique depuis 1975 de coopération militaire. Nous demandons aujourd'hui à ce que cet accord soit suspendu. Dans le même état d'esprit, en avril 2024, la France a passé ce qu'on appelle un accord d'assistance militaire avec le Rwanda qui entraîne le versement de 400 millions d'euros de la France au Rwanda. Et nous demandons que cet accord soit aussi suspendu et que les versements d'argent soient totalement arrêtés. Parce que si aujourd'hui ces partenariats et ces accords continuent, la France sera un complice du massacre de dizaines de milliers de civils. Et nous ne pouvons pas accepter, nous parlementaires, que la France soit complice du massacre de ces personnes-là. Voilà Bandeko Boto dans l'image voilà, de ce député français. Il est français le député là. On va dénoncer politique il y a France. Au point d'abord, France, quelque part, est responsable aussi de ce qui se passe à l'est de la République du Congo parce que il y a des moutou. Asa pour financer l'armée rwandaise. Donc, pour d'abord, France fait 4 partenariats militaires entre Ibangona et Rwanda. Parce que déjà, l'Union européenne a sanctionné Rwanda. Mais France a osé l'année. Pour d'abord, France faut 4 partenariats militaires avec le Rwanda. Faut sanctionner les responsables de l'Union. Il y a un 23 dans le Rwanda. Il faut geler même bien à Bango sur un niveau Europe. Wana député français même dans l'Obia. Bande Kobozo dans l'Abisso, partout dans le monde. Mais il s'agit que Kagame a kende vers la fin. Kagame a la fin déjà dans la musique. Kagame a compris que non, a sur la place à rouler que la tête. C'est le moment pour nous de frapper encore fort pour mettre fin aux aventures de Paul Kagame dans notre pays, République démocratique du Congo. Merci à la bande de Kobolande Bisso, partout dans le monde. Tout comme la souka émission à Bisso, c'était moi, votre frère J.R. Walungwa. Tout comme le 3e numéro du Congo, mon pays, d'ici. De ce jeudi 10 avril 2025. Jeudi 10 avril 2025. Merci, bye.